Alléluia. Ça veut dire c'est un langage céleste. Tout Tous qui sont nés de Dieu, ils donnent gloire à Dieu. Parce que nos jours finiront un jour. Nous sommes venus sur la terre comme des voyageurs. La Bible déclare nous sommes des pèlerins voyageurs. Il y a un jour, notre jour finira sur la terre. Et ça ne sert à rien d'avoir orgueil de la vie. Il faut avoir l'humilité d'abord. Parce que ce Dieu-là, un jour, il te demandera compte. Pourquoi il va te demander compte? Si vous allez se mettre debout, lisons dans le livre d'Exode, au chapitre 23. Lisons verset 25. Exode 23, 25. Notre sœur va nous faire la lecture. Exode 23, verset 25. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie au milieu de toi. Il n'y en aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terre devant toi. Je mettrai en déroute tout le peuple chez lequel tu arriveras. Merci Seigneur, que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Regarde, asseyez-vous, merci. Regarde comment la Bible nous explique. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Quand cette parole a été donnée, quand les enfants de Dieu ils sont sortis à l'Égypte, à l'Égypte, ils ne servaient pas Dieu. À l'Égypte, ils évoquaient les dieux étrangers. À l'Égypte, ils savaient seulement les coutumes des hommes. Comme aujourd'hui, dans le monde, vous avez la connaissance du monde. Vous avez toutes les expériences du monde. Mais quitter le monde et venir à l'église de Dieu vivant, maintenant Dieu vous exige. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Ça veut dire c'est une ordre que Dieu donne. Ça s'écrit dans l'impératif. Impératif veut dire comment je dirais-je, ils ont ordre dans d'autres termes. Donc, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira. Maintenant, c'est Dieu maintenant qui prend ses responsabilités de bénir votre pain. Il de bénir vos eaux. Il éloignera les maladies au milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays une famille qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de vos jours. Là, on voit la sécurité de vie de l'homme sur la terre. Parce que les gens qui ne servent pas Dieu, c'est impossible que Dieu remplisse le nombre de leurs jours. Ceux qui ne servent pas Dieu, c'est difficile d'avoir la protection divine. Parce que si nous regardons à ces choses que nous avons citées, c'est là où il vient la vie, les difficultés dans la vie quotidienne. Regardez, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Après avoir quitté l'Égypte, première parole que Dieu avait donnée, il a donné les 10 commandements. Après, il oblige de servir ce Dieu-là afin de bénir leur pain. Hier, j'ai regardé, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une cassette. Dans cette vidéo, il montrait une pasteur. Il y avait beaucoup de gens qui sont venus.
Bon, il y a beaucoup de gens qui viennent chercher Dieu pour avoir du pain. Il y a beaucoup de gens qui cherchent Dieu pour avoir les miracles. Il y a beaucoup de gens qui suivent Dieu pour avoir quelque chose. Mais vous suivez Dieu pourquoi? Moi, personnellement, si je suis Dieu, pour avoir la vie éternelle. Mais pour avoir la vie éternelle, c'est quelque chose que vous devez le chercher quand vous êtes vivant. Mais c'est là, il nous a promis, vous servirez l'éternel. Il bénira votre pain. C'est lui qui a compris déjà servir Dieu. Comme on a appris dimanche dernier. On a parlé, il était venu dans le monde. Et le monde a été créé par lui. Mais le monde n'a pas connu Dieu. Il est venu sur les siens. Et les siens n'est pas accueilli. Dans d'autres termes, il n'a pas reçu. Mais maintenant, tous ce qu'ils ont reçu, il leur donne le pouvoir de devenir. Donc, quand le verbe est conjugué, il leur donne le pouvoir de devenir. Quand nous sommes nés, nous ne sommes pas les enfants de Dieu. Mais nous sommes devenus après les enfants de Dieu en croyant la parole de Dieu. Mais si nous servons Dieu là que nous croyons, alors le mariage c'est possible. La bénédiction c'est possible. Parce que Dieu ne change pas sa façon de faire. N'est pas comme j'ai vu hier. Quand il voulait le mariage, boum, les gens tombent là-bas. Mais on ne cherche pas Dieu pour avoir un mariage. On ne cherche pas Dieu pour avoir tout ça. De toute manière, écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Cherchez premièrement les royaumes des cieux. C'est ça les choses qui est très important pour les hommes. Avoir les royaumes des cieux après tout les restes. Donc, regardez, dans le mariage, dans les bénédictions matérielles, la Bible parle sur les restes. Et nous avons dit que notre Dieu, c'est principe. Il est basé dans ce principe-là. Donc, dans d'autres termes, notre Dieu, c'est la parole. La Bible déclare il accomplit sa parole avec la fidélité. Donc, si nous venons à l'intention de voir quelque chose à Dieu, tu ne vas pas continuer longtemps, tu vas l'abandonner. Regardez un jour, beaucoup de gens ils sont suivis Jésus. Mais lui, il savait l'intention de chacun qui suivait. Il a dit, oh, vous me suivez parce que vous avez mangé du pain. Alléluia. Aujourd'hui, si moi je dis ça, va dire, mais pasteur, pourquoi tu vas dire ça? Mais Jésus avait dit ça. Vous me suivez parce que vous avez mangé du pain. Voilà être humain. Tous ces gens-là, l'église se sont pleins. Mais si vous regardez dans cette église qui est plein, à des fois il n'y en a pas des élus. Pas des élus. Pourquoi les gens suivent Jésus? Ils les suivent pourquoi? Parce qu'ils veulent manger du pain. Tu suis Jésus parce que tu voulais voir quelque chose. Oh Seigneur, je te suis parce que je voulais être guéri. Mais regardez, il a dit, vous me servirez. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Ça c'est une ordre divine. Il bénira. Donc c'est une obligation. Il bénira. Ce n'est pas un problème de demander. Alléluia. Amen. Si aujourd'hui nous demandons, demain, quand nous serons au ciel, nous allons rien demander. Alléluia. Amen. Nous aujourd'hui nous demandons parce que nous avons des besoins. Bon, les âges que
sont au ciel là-bas, ils demandent quoi? Ils ne demandent rien. Parce qu'ils voient seulement la gloire de Dieu. Ils sont devant sa gloire. Et nous aussi, nous devons quitter cet esprit de mendiant. Nous devons être l'enfant de Dieu, né de nouveau dans la parole de Dieu. Sachons pourquoi nous le servons. Moi, je le sers. Pourquoi je ne voulais pas aller en enfer? Parce que l'enfer, ça existe. Beaucoup de gens ont vu enfer. Beaucoup de gens ils ont témoigné pour l'enfer. Et moi, je ne voulais pas aller à l'enfer. Parce qu'aujourd'hui, si tu es mort avec le péché, tu es condamné d'aller à l'enfer. Alléluia. Amen. Oh, sachez-le bien. Personne ne peut fuir dans cette chemin. Personne ne peut aller loin dans ce combat. C'est un combat qui est devant nous. Qu'il soit croyant. Oh non. Cette porte d'enfer de la mort, tu vas le franchir un jour. Il y a un jour, les gens ne parlaient plus de toi. Il y a un jour, tout le monde, tous tes amis que toi tu aimes beaucoup, ils vont t'oublier. Maintenant, tu seras seul, toi, vis-à-vis de la mort. Tu seras seul vis-à-vis de Dieu devant ta sainte présence. Maintenant, il va te demander, quand tu étais sur la terre, qu'est-ce que tu faisais? Vous savez, si vous comprenez la révélation de la parole de Dieu, si vous servez Dieu, vous échappez à la mort. Si vous servez Dieu, regardez, selon la loi, un sacrificateur qui ne sert pas Dieu, il doit mourir. Est-ce que vous avez compris? Mais Abraham avait pris son enfant pour aller sacrifier. Quand il est parti pour aller sacrifier son fils, il a donné son fils le travail de porter le bois. À cause de ce travail qu'il avait donné, donc son fils est devenu sacrificateur. Donc selon la loi de Dieu, il ne peut pas être tué. Alléluia. Amen. Quand vous le servez sur la terre, donc c'est impossible que la mort soit dans votre vie. Je ne parle pas de la mort la mort charnelle. Je parle de la mort spirituelle. Si vous les servez, vous mourrez point. Alléluia. Amen. Regardez Jésus. Apporter la croix. Quand il a porté la croix, lui qui est le sacrificateur, quand il a porté la croix, donc s'il porte la croix, il ne peut pas être sacrifié. Donc il doit avoir quelqu'un qui va porter la croix pour lui. C'est pour cela Simon est venu. Il a pris la croix afin que Jésus soit sacrifié. Alléluia. Et nous sur la terre, si nous le servons, gardez sa parole. Cette service que qu'on fait ce service divin, c'est ça qui va nous faire échapper la mort. Quand il disait ici, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Ça veut dire premièrement, tu s'échappes à la mort. Tu s'échappes de la malédiction. Parce que tous les gens qui servent pas Dieu, ils sont maudits. Amen. En défendant, tu ne sais pas que tu es maudit. En défendant ça, tu sais, bon, je suis bien, moi, je n'ai rien fait du mal. Mais en défendant, tu ne sais pas que tu as abandonné l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Lui, il a dit dans sa parole, j'aime bien cette parole-là. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira votre pain. Donc, lui, il est obligé de le faire. Parce qu'il dit que je vais bénir. Il est obligé, c'est une obligation. Votre pain. Alléluia. Amen. Ce qui concerne le pain, préfecture n'est pas le droit de l'arrêter. Je dis bien préfecture. Parce que cette parole, c'est Dieu qui l'a dit. Le pays que je suis,
ça ne me concerne pas. Il y a beaucoup de gens qui cherchent à aller habiter à Paris. Parce que là, je vais trouver du boulot. Là, je vais faire ça. Là, non. Avec Dieu. Même tu habites là-bas, où Daniel habite là-bas. Parce que Daniel habite tellement loin. Je ne sais pas si vous avez déjà parti là-bas. Moi, chaque fois, je l'accompagne pour aller la chercher. Amen. Amen. Peut-être tu devras passer d'abord les vaches dans le cours de chemin là. Mais Dieu est là. Et prends la pluie de venir pour jouer le trou. Amen. Amen. Qui a pris soin pour lui? C'est Dieu. Dieu est là. La Bible déclare, il ne change pas. Dieu ce n'est pas un magicien. Magicien, il vient pour fabriquer le magie, il est faux magie. Et après, quand il va fabriquer, il va te demander que tu donnes l'argent. Après, il va te demander ta vie. Mais notre Dieu, il est basé dans le principe. Ce Dieu-là, ce n'est pas été créé, mais fondé. Si vous croyez à sa parole, vous ne doutez pas. Même les gens doutent. Le problème est que vous regardez, ça sert à rien de regarder les gens. Toi, fais confiance à Dieu. Alléluia. Les gens, ils ne le voient pas. Mais toi, tu es les yeux spirituels. Tu le vois tellement. Tu sais quel secret de servir Dieu, de rester avec Dieu. Alléluia. Regardez dans le livre de Jean, chapitre 15. On va regarder ça. Lisez ces écritures, ça va vous faire du bien. Jean, chapitre 15. Lisez verset 1, 7, Je suis le vrai cep, et mon père est la vigneron. Tous les serments qui est en moi et qui ne portent pas de fruits, il est retranché. Et tout serment qui porte du fruit, il est mondé, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut pas de lui-même porter de fruits, s'il demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez pas en moi. Amen. Amen. Regardez Jésus-Christ comme il disait aux apôtres. Je suis le vrai cep. Et mon père est le vigneron. Mais là, regardez l'enseignement. Là, on voit maintenant notre enseignement au verset 2. Tout serment qui est en moi, qui ne porte pas les fruits, il est retranché. Et tous les serments qui portent du fruit, il est immondé, afin qu'il porte encore plus de fruits. Bon, tu dois d'abord être en Jésus-Christ. Tu dois être dans l'église de Dieu vivant. Parce que lui, il est le vrai sceptre. Mais Dieu, il est le vigneron. Tout serment qui est à lui, pour les croyants, vous êtes des serments à lui. Alors si vous ne portez pas les fruits, tu seras coupé. Pourquoi? Parce que notre Dieu, il est aussi ancien des jours. Alléluia. Amen. On l'appelle ancien des jours dans le livre de Daniel. C'est ancien des jours là, celui qui décide pour lendemain. Parce que c'est écrit. Vous inquiétez pas de lendemain. Lendemain prendra soin d'elle-même. Et chaque jour, souffle sa peine. Et la Bible déclare, la grâce de Dieu se renouvelle chaque matin. Alors une fois que toi tu ne portes pas les fruits, demain tu seras retranché. Pas seulement retranché, si tu es mort,
Il sera accompagné directement dans le séjour des morts. Tous qui sont dans le séjour des morts, ils sont des candidats pour aller en enfer. Pourquoi? Leur vie sur la terre, ils ne servaient pas Dieu. Alors, nous devons le connaître pour le bien servir. C'est pour cela que la Bible déclare tous qui ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Mais voilà, la Bible nous parle d'une façon d'une autre, mais dans les paraboles. Regardez par exemple quand il parle des êtres vivants. Il y a 4 êtres vivants qui sont devant le trône de Dieu. Les 4 êtres vivants représentent le trône de Dieu. Mais pour arriver là-bas où les 4 êtres vivants sont, tu vas traverser une mer. Le mer de... Attends, le nom, je m'échappe. Regardez Apocalypse. Au chapitre 4, je crois. Apocalypse 4. Le mer cristal. Vous savez, cristal, c'est type comme une verre. Et la Verre. Alléluia. Amen. Cristal, c'est une verre. Et cristal, les verre. C'est verre de cristal. Verre ou cristal. Si tu regardes, il n'y a rien qui peut se cacher devant cette verre-là. Mais c'était une mer. Mais mer de cristal. Lisez, frère et sœur, afin que je dise correctement comme la Bible le dit. On commence au chapitre 4. Chapitre 4. Bandana la verset. Apocalypse 4, 1, 4. Après cela, j'ai regardé et voici une porte étant ouverte dans les ciels. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit, monte ici, je te ferai voir ce qui doivent arriver dans la suite. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici il y avait un trône dans les ciels, et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avec l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardonyx, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblé à des émeraudes. Autour du trône, j'ai vu 24 trônes, et sur les trônes 24 vieilles assises, vêtues de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du couronne sortaient des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlaient 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblée à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis de yeux devant et derrière. Le premier être vivant semblait un lion, le second être vivant semblait à un veau, le troisième être vivant à la face d'un homme, et le quatrième être vivant et semblait à un aigle qui volait. Alléluia. Amen. Bon, moi, aujourd'hui, ce n'est pas ma prédication. Mais un jour, nous reviendrons là-dessus pour montrer quel mystère qui est caché dans cet enseignement. Mais pour arriver devant le trône, où Seigneur Jésus-Christ est assis, tu dois traverser d'abord un mer. Cristal. Alléluia. Amen. Cristal, ça veut dire quelque chose où on ne peut rien cacher devant Dieu. Donc pour arriver à la trône de Dieu, il n'y a rien qui peut être caché devant lui. Pour entrer au ciel, tout doit être dévoilé. Si l'épouse il va régner avec Christ, donc avant qu'il arrive où le trône se trouve, il doit être sincère. Il doit être pur.
Amen. C'est pour cela la Bible dit qu'approchez devant lui avec un cœur sincère. Il ne peut pas servir Dieu avec double pensée. Ou tu aimes le monde, ou tu aimes Dieu. Ça ne marchera pas. Parce que devant le trône de Dieu, il y a un maire. Cette mer-là, c'est pour identifier notre vie terrestre. Donc ce sera impossible. Parce que mer, c'est ça qui donne la limite de la terre. Amen. Mais si nous regardons dans les êtres vivants, premièrement, on va voir un qui portait les figures de lions. Les lions, ça veut dire c'est Dieu lui-même. Parce que Jésus-Christ est un lion des tribus de Juda. Ça c'est l'image de Dieu lui-même. Pourquoi Dieu? Pourquoi lion? Donc toi pour entrer au ciel dans le trône, dans la terre, tu dois revêtir toutes les capacités de ces animaux-là. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'un lion, quand il voit une poix, il ne recule pas. Il attaque. Dans les services de Dieu, tu ne dois pas reculer. Tu ne dois pas regarder derrière. Tu dois seulement avancer. Tu dois continuer à avancer. C'est là que tu dois vaincre. C'est pour ça qu'il y a mer cristal, afin que nous soyons sondés. Si nous sommes capables. Oh non. Alléluia. Et deuxième être vivant était semblable à un veau. Pourquoi veau? C'est un animal de sacrifice. Cet animal de sacrifice, on lui donne le travail pour travailler dans les plantations. Il ne se fatigue pas. Il ne dit pas que c'est assez. J'ai beaucoup souffert. Je n'arriverai pas de continuer à servir. Il doit porter les charges. Alléluia. C'est très très important. En servant Dieu, tu ne peux pas dire qu'aujourd'hui je viens. Mais je ne viens pas. Parce que tu vas traverser dans une mer cristal. C'est ça qui va donner. Si tu étais digne, oh, tu n'as pas été digne. Sachez que tu es épouse. Tu vas régner dans le trône. Mais avant le trône, il y a un maire qui est devant toi. Amen. Et troisième être vivant, il était semblable à un homme. Pourquoi Jésus-Christ se fait chair? Dieu avait créé l'homme selon son image. Alors l'homme, il est image de Dieu lui-même. Dieu nous a créé à son image. C'est pour cela, troisième être vivant, il est comme un homme. Parce que les hommes, c'est eux qui croient Dieu. Pas les autres. Pas des animaux. Je ne crois pas quand elle dit que nous sommes été comme les animaux, comme les chimpanzés, nous commençons à changer de forme. Non, loin de là. Loin de là. C'est pour ça que je suis contre même vos études là. Si j'accepte les enfants, ils vont à l'école, simplement parce que le monde exige comme ça. Mais chaque fois quand il vient, des fois je dis, ce qui vous parle, ces choses-là, acceptez, mais vous ne les gardez pas le cœur dans votre cœur. Il y a une seule personne qui l'avait dit. Moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ. Lui qui est le chemin. Ça veut dire celui qui voulait voir Dieu, il doit suivre le chemin qui est Christ. Celui qui voulait connaître la vérité, il doit connaître Jésus-Christ. Celui qui voulait avoir la vie, il doit suivre Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il a prévu. Moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Amen. Mais les hommes remplis pour les ruses du diable. Parce que le diable chaque jour, il fait des réunions. Chaque semaine, il y a, comme Dieu avait créé le monde, il a créé pour 6 jours. Il s'est reposé à 7e jour. Démons
aussi, diable aussi, dans son organisation diabolique, il avait fait aussi. Il y a chaque jour, il y a un démon qui veut poursuivre dans ces jours-là. Lundi, il y a un démon. Aujourd'hui, il y a un démon. Le prochain jour, je vais vous donner tous les noms. Les démons sont quoi? Qu'est-ce que veut dire les démons? Pourquoi on l'appelle les démons? Les démons, ils sont aussi les anges dessus. Dès le départ, il était ensemble avec Dieu. Quand ils sont chassés avec le diable, ils sont devenus des démons. Mais aujourd'hui, il y a un démon. Demain, il y aura un démon. Chaque démon, il y a une particularité quelconque. Il ne travaille pas de la même façon. C'est pour cela que Jésus disait, priez tout le temps. Pourquoi? Lui qui est Dieu, il est spirituel. Il savait tous ceux qui sont au ciel. Ils connaissent toute la vérité. Il va dire à toi, être humain, priez. Comme mon frère, priez tout le temps. Afin que tu ne tombes pas dans la tentation. Parce qu'il voulait te montrer derrière toi se cache quelque chose. Comme il était Dieu manifesté à chair, il ne voulait pas citer le nom de celui-là. Il ne voulait pas parler de lui. Alléluia. Dieu ne parle pas de diable. Il ne fait pas attention de ce qu'il dit. Mais il te dit tout simplement, gardez-toi. Priez tout le temps. Amen. Il te dit que si celui qui vaincra, il va être avec moi dans le trône. Le trône là que nous sommes en train de parler maintenant. Alléluia. Le quatrième être vivant, c'était semblable à une aigle. Aigle, c'est Dieu lui-même. Amen. Donc vous, les croyants, vous devez être comme des aigles sur la terre. Parce que aigle, c'est un oiseau, le roi de tous les oiseaux. C'est lui seul qui a la capacité de plonger pour aller plus haut. Plus haut. Plus que vous montez en haut, plus que vous voyez que le monde est petit. Alléluia. Amen. Vous comprenez? C'est ceux qui ont pris des avions. Plus que vous montez, plus que vous voyez partout, plus que vous voyez le monde est petit, plus que vous montez, plus que vous voyez les grandes choses. C'est pour cela que les grandes choses, on les prend dans les profondeurs. Jésus a dit à Pierre, allez plus dans les profondeurs. Et ces aigles-là, c'est les seuls oiseaux qui peuvent aller plus loin. Avec des yeux qui peuvent voir quelque chose trop bas et trop petit qui est caché sur la terre. Il a fait ses prophètes comme des aigles. C'est Dieu lui-même. Je crois que dans le livre d'Exode, je vais finir par là. Lisez Exode chapitre 19 verset 4 5. Là je finis ma prédication. Exode 4 19. 19 4 pardon. Exode 19 4. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur les ailes des aigles et amené vers moi. 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. 6. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Oh, ça c'est grand. C'est écrit. Et comment vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Et comment je vous ai apporté sur les ailes des aigles. Parce que Dieu lui-même est grand aigle. Pourquoi il a pris cet exemple de aigle? Parce qu'il est Dieu
Amen. Amen. Et c'est pour ça qu'il marque la différence. Personne ne peut le suivre dans ce niveau-là. Aucun oiseau ne peut prendre le vol comme le prend aigle. Nous a appelés pour appartenir au royaume. C'est du royaume, c'est le royaume des sacrificateurs. Amen. Donc ça veut dire qu'il était appelé d'être dans les royaumes, mais des sacrificateurs. Dans ta vie, donner ta vie comme sacrifice vivant à Dieu. Tu ne regardes pas ce que les autres font. Une fois que le diable il va te distraire dans les conversations pour te ramener loin de Dieu. Parce que Satan, il est le malin. Donc, pour combattre le diable, tu dois avoir la parole de Dieu. Si tu n'as pas la parole, il est être mystique, je peux dire. Il invente les choses incroyables. Sachez-le bien qu'il ne t'aime pas. Si tu le serves, je peux dire, si je parle comme ça, c'est dommage. Tout ce qui reste à côté du diable, c'est dommage. Parce qu'ils ne savent pas que c'est qu'ils attendent d'eux-mêmes. Parce que devant Dieu, il y a un maire chrétien. Donc là, nous devons passer dans les jugements pour entrer là-bas. Mais ceux qui servent Dieu, il ne mourra pas. Comme image de Isaac, il avait porté du bois. Mais comment Abraham peut le tuer encore? La loi de Dieu l'interdit de faire comme ça. Donc une fois qu'un sacrificateur, un sacrifice, on ne peut pas les sacrifier en travaillant. Une fois que nous sommes appelés dans le royaume des sacrificateurs, si nous servons Dieu, impossible que nous soyons condamnés à mourir. Et que Dieu vous fasse grâce de comprendre ces choses. Et que dans ta vie, sachez-le bien qu'un jour, peut-être la grâce de Dieu ne sera pas renouvelée. Parce que c'est écrit, la grâce de Dieu se renouvelle chaque matin. Aujourd'hui, beaucoup de gens, la grâce a été pas renouvelée. Dieu avait dit, c'est fini. Comme lui, l'ancien des jours, il va envoyer un ange de la mort aller chercher la vie de cette personne. Sa grâce, c'est fini aujourd'hui. Et que Dieu te fasse grâce. Pendant que tu vis sur la terre, serve ton Dieu avec tout ton cœur. Sachez-le bien. Tu ne serves pas pour gagner quelque chose. Tu ne viens pas à l'église pour gagner l'argent. C'est pour cela que beaucoup sont tombés dans les faux prophètes. Venez à l'église pour avoir la vie éternelle. Lui, il avait promis. Comme on avait lu, il bénira. C'est une obligation. C'est une obligation. Amen. Amen. Il se mit lui-même dans cette obligation. Même si tu n'as rien demandé, lui il le sait. Toi viens seulement, commence à faire le travail de Dieu. Et après tu verras comment Dieu te bénira. Dieu vous bénisse. Mettez-nous debout.